Notsu, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous allez bien? Moi ça va impeccable. Depuis 18 minutes car il est 8h18. J'ai déjà mangé, presque plus qu'à finir de boire mon chocolat. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi pour ma première vidéo, pour ma morning routine. Bon, ma morning routine, il n'y a pas grand chose, hein, je vais pas vous le cacher, mais pour débuter, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Vu qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous, donc il y aura un peu plus que les soins, parce que quand je sors pas, je me maquille pas. Mais là je vais sortir, donc je vais me maquiller un petit peu, hein, c'est pas un truc de ouf, hein, c'est très simple. Là, pour l'instant, je vais finir mon petit déjeuner, je vais jouer, et puis après je vous emmène avec moi. Allez, à tout à l'heure. Passons à la deuxième étape. Comme vous avez pu voir, la première c'était la douche. Donc du coup, moi vous allez voir, c'est très simple. Je vous ai posé sur ma petite étagère où je mets mes produits de soins. Donc moi vous allez voir, c'est très simple le matin. C'est eau micellaire. Donc celle-ci c'est la sienne de chez Lidl. Elle est très bien. Bon, même si moi elle a tendance un peu à m'assécher ici, mais j'ai la peau très sensible ici parce que je fais de la rosacée. Voilà, donc tout simplement, un petit coup, hop. Par contre, comme j'ai tendance à en mettre trop, il y a toujours un petit dépôt qui reste. Donc du coup, hop, on n'oublie pas le cou, important. Hop, derrière les oreilles, toujours, devant, bien les petits coins, hop, voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que avec ma petite microfibre, je l'humidifie. Hop, tout simplement. Je les sors bien. Hop. Et je tamponne comme ça pour retirer le surplus de produit. Tout simplement. Sinon, si le surplus de produit va assécher ma peau, en fait, je m'en suis rendu compte. Donc voilà. Tout simplement. Pareil pour là. Partout où on a fait. Moi, je fais comme ça. Voilà. Puis après, bah, juste je tamponne. Je vais faire ça. Juste je tamponne avec une petite serviette pour sécher. Et vous allez voir, hein, ça, c'est très simple ce que je fais. Après, je mets ma crème de jour. Celle-ci, c'est la Hydra Végétale de chez Yves Rocher. Voilà. Vous allez peut-être pas bien voir, mais voilà. Celle-ci, elle est pour les peaux, si je me trompe pas, les peaux normales à mixte. Voilà. Moi, j'ai la peau mixte. Hop. Hop là. Donc, je prends une petite noisette et tout simplement, avec des petits mouvements circulaires, hop, on ne plie pas le cou, bien évidemment. Hop. Ensuite, j'utilise l'Hydra Végétale, le gel frais défatigant hydratant de chez Yves Rocher. C'est un petit contour des yeux pour hydrater, anti-fatigue. Et comme vous pouvez voir, j'en ai bien besoin. Hop, du coup, là, j'en mets là et j'en mets là. Hop. Ici pour hydrater, parce que c'est là où j'ai besoin de plus d'hydratation, c'est ici. Juste là. Vous voyez? Hop.
Hop là. Ça c'est fait. Et la dernière étape du soin, ça va être ça. Alors ça, je l'ai eu sur YesStyle. C'est le My Lash Serum. C'est pour les cils. C'est un soin pour les cils, pour les aider à pousser. Je dois vous avouer que ça, j'ai oublié de le faire les 3/4 du temps. Donc, c'est pas efficace du coup. Parce que vous êtes censé le faire matin et soir, tous les jours. Et là, j'ai tendance à l'oublier, mais là, on va le faire. Hein. Normalement, c'est censé faire partie de ma routine. Hop. Hop là. On avait plus, surtout à la base. Je mets surtout à la base des cils. Hop. Hop. Voilà la deuxième étape pour mes soins visage. C'est ce que je fais pour tous les matins. Voilà. Ensuite, bah, on va passer à l'étape 2. Non, ce que je raconte. On va passer à l'étape 3. Et du coup, bah, l'étape 3, c'est le make-up. On humidifie la petite éponge. Hop. Donc, je prépare pas, hein, je fais tout avec vous. Je prépare rien d'avance. C'est au naturel. C'est au naturel. Hop. Ensuite, on prend le fond de teint. Ah, j'allais oublier une étape avant. J'allais oublier une étape. Tout d'abord, le primer. Bon, ça, c'est le primer de chez Action. Je l'ai pris pour le tester. Le Maxémor. Alors, celui-là, je sais plus ce qu'il fait. Il matifie. Il est censé matifier la peau. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets 2 pompes. Avec moi, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais trop, plutôt. Hop. Et bien partout. Surtout sur la zone T pour moi. Hop. Après, je vous avoue que je garde jamais assez longtemps mon make-up parce que moi je fais quelque chose de pas trop chargé. Sauf peut-être un peu le fond de teint parce que bah, j'ai plein de. La lumière, il n'y a pas top, je suis désolée. J'ai plein de, bah, comme vous voyez, de petites imperfections, surtout sur le fond et le menton. Et il faut bien essayer de cacher tout ça, quoi. Donc, le primer, c'est fait. Bon, bouchon à sauter. Ça, c'est moi. Miss Maladroite, c'est moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant vous savez. Alors du coup, je prends le fond de teint. Du coup, j'en ai plein les mains. Comme j'ai du primer sur les mains, j'arrive pas à l'ouvrir, bien sûr. Du coup, le fond de teint, je prends le Fit Me Matte plus Poreless en teinte 115. Voilà, je prends celle-ci. Hop. Alors, elle est un petit peu foncée. Enfin, ça dépend. Des fois, j'ai l'impression qu'elle est un peu foncée. Des fois, j'ai l'impression que ça va. Alors, je mets une bonne noisette. Hop. 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 Et c'est parti. Alors, par contre, pour moi, une seule couche, c'est pas assez. Donc, en général, j'en fais 2. N'oublie pas ici. Alors, je vous avoue que moi, je ne me tape pas trop sur les détails. Je fais ça vraiment très vite. Alors, une petite saleté là. Hop. On met un petit peu aussi là.
Puis vous voyez, ça recouvre pas complètement, alors du coup j'en fais toujours une deuxième fois. Hop, hop, hop. Bon, les démarques elles sont tellement foncées que bah, ça cache pas trop, hein, mais ça dissimule un petit peu. Ces parties-là sont sèches, donc on le voit quand même. Alors si vous me demandez d'où vient mon éponge, elle vient de chez Kiko. C'est des amis qui me l'ont offert pour Noël. Pour Noël. Pour mon anniversaire, au mois de novembre. Donc voilà. Et je l'aime bien. Elle est pas trop molle, elle est pas trop ferme, elle est impeccable, comme j'aime. Voilà. Elle boit pas trop le fond de teint, donc c'est bien. Voilà. On met un petit peu là, un petit peu dans le cou, pour dire 2. Hop. Voilà pour moi. Franchement, je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte, parce que là j'ai la lumière juste là, sinon je vois rien. Et ça rend pas pareil là que là, donc puis là je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas mieux. Et enfin, je sais pas. Dites-moi si vous voyez. Enfin, vous voyez quand même une différence, hein, on est d'accord. Voilà. Alors ensuite, ah bah, après ça, je mets, bah, je mets pas de, je mets du correcteur de chez Cuties Paris. Voilà. C'est une filière de chez Yves Rocher. Et c'est comme ça. Donc j'y vais carrément, je me gêne pas, j'y vais carrément avec le doigt. Hop, et je mets là. Hop, en contour des yeux. C'est un correcteur normalement, mais je le mets en anti-cerne. Juste pour dire de le finir, sinon je suis pas prête de l'utiliser. Parce que comme il y a une différence de teint entre... Enfin, ça c'est plus clair que mon fond de teint. Du coup, si j'en mets sur mes imperfections, on voit trop la différence. Donc du coup, j'en mets que très légèrement ici. Bon, malheureusement, ce qui est chiant, c'est que ça marque un peu les plis. Mais bon, moi, ça me dérange pas. J'assume mon âge. Hein. Donc, j'assume totalement mes rides. Hop, j'en mets aussi ici, un petit peu. Hop là. Tac. On fait la même chose de l'autre côté. Je vous le dis, hein, c'est clairement du vite fait, bien du vite fait. Hein, c'est pas, je suis pas une pro. Juste, j'aime pas sortir sans me maquiller en fait. Voilà. Donc, sans faire un minimum. Donc ça c'est... Hop. Voilà. Ensuite, je poudre mon visage. Et là, j'utilise la Pole Filter de Fenty Beauty. J'adore. En butter. Tac, voilà. Celle-ci, je l'adore. Je peux pas m'en passer. Elles sont super rondes. Elle est super fine. Du coup, je l'ai scrollée. Alors, du coup, il y en a beaucoup. Hop. Comme elle est très fine, bah... Hop. Elle est très fine, donc... Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait... un pot de fumée comme elle est fine. Et c'est parti. Je la poudre. Un peu le cou ici. Je m'embête pas, je fais ça vraiment à l'arrache, hein, je vous le dis. Hein. Alors, je fais une première fois. Et pour être sûr, je refais une deuxième fois. Et cette fois-ci en partant du front. Hop. Hop là. Et avec cette poudre, je vois vraiment la différence. J'aime beaucoup.
comme je vous l'ai dit, en plus elle est parfumée, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est vrai qu'elle n'est pas trop dans mon budget, mais si je dois racheter une poudre, c'est celle-ci. Si je dois racheter un produit make-up, c'est celle-ci. Elle est vraiment trop bien. Ensuite, bah, je vais passer tout simplement... Alors moi, je mets juste... comment on appelle ça? C'est un bronzer. Mais attendez, c'est Terre de Soleil. Voilà. Donc c'est aussi de la marque Kiotis. Voilà. Alors, je prends mon pinceau. Alors ce pinceau-là, je l'adore. Je l'ai acheté chez Lidl. Et franchement, c'est nickel. Il prend bien la matière. Et ça diffuse bien aussi. Franchement, il répartit bien la matière et tout. Sur le visage, j'aime beaucoup. Hop, on fait là. Je vous le dis, hein, c'est vraiment à l'arrache. Je suis loin d'être une pro. C'est au plus rapide. Voilà. On n'oublie pas un petit coup là. Pour dire de faire des petites zones sur le front. J'aime pas trop le faire sur les tempes. Moi, je vais pas plus loin que là. Et je suis vraiment au bord. Voilà. Ensuite, j'utilise cette palette que j'ai. Cette palette. Alors, c'est Too Faced. Et c'était une palette limitée pour les fêtes, pour les Noëls. Et c'était quand? C'était il y a 2 ou 3 ans. C'était il y a 2 ou 3 ans, c'était un sapin. Il y avait 3 palettes en fait. Alors du coup, moi j'utilise le blush qui est juste là. Et comme il est légèrement irisé, enfin comme il est irisé tout ça, je ne mets pas d'highlighter. Donc je trouve que ça suffit largement. Donc j'en mets là. J'en ai mis un peu beaucoup d'ailleurs. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez. La qualité est vraiment pas terrible avec mon téléphone, mais j'ai pas mieux. Hein. Donc tant que je ne pourrais pas avoir mieux, on va faire comme ça. Donc hop. Voilà. C'est très léger, mais j'aime pas quand c'est trop chargé au niveau des joues. Donc voilà pour le teint. Voilà ce que je fais pour mon teint. Alors, on va faire un petit coup dans les sourcils. Hop. Alors, ce que je fais pour mes sourcils, c'est que j'utilise... Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Vous voyez la taille du truc. Et je mets ça. Et juste, je comble un petit peu. C'est un peu plus chaud, mais comme j'ai une couleur rouge. Bon, là, ça se voit pas trop parce qu'ils sont attachés et qu'ils ont un peu poussé. Mais j'ai une couleur. Et du coup, ça va bien avec. Donc, juste, je comble un petit peu pour réchauffer mes sourcils. J'ai fait un petit trait de trop là. Ça partira, c'est pas grave. Referai un petit coup. Vous voyez, hein, c'est vraiment à l'arrache. En plus, moi, mes sourcils sont pas faits. Hop. J'arrive pas à les entretenir correctement. J'espère que mon esthéticienne ne retombera pas sur cette vidéo parce qu'elle va me crier. J'entretiens pas, mais je repasse juste un petit coup bien fait pour retirer le surplus. Voilà. Et ça fait le taf, je trouve, en fait. Voilà. Alors, ensuite, après ça, ce que je fais, bah, c'est tout simple. Je prends ça. Alors, c'est les gouaches de Chanel, couleur rosée. Alors, c'était... c'est très longtemps. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça fait des années que je l'ai. Ça se fait plus, hein, de toute façon, clairement. J'avais eu ça à un Noël. Donc, j'étais très, très jeune. Donc, imaginez. Ça date au moins d'il y a 15 ans, si ce n'est pas plus. Voilà. Et en fait, bah là, j'y vais carrément... Ah non, attendez, normalement, j'ai un pinceau. Voilà, je prends ça. Attendez, je me trompe pas parce que j'ai plusieurs pinceaux normalement d'avance.
Non, il est là. Je prends un pinceau comme ça. Je peux le faire avec les doigts en fait. Des fois je fais avec les doigts et des fois je fais avec le pinceau. Là on va essayer de faire un petit effort, on va faire avec le pinceau. Et en fait je me prends pas la tête. Mais je mets que ça. Je fais pas plusieurs couleurs, je mets que ça. Hop, je fais d'abord une première couche sur toute la paupière. Hop. Je suis en retard les gens. J'ai rendez-vous à 9h30, je suis en retard. Hop. Alors on va essayer de se dépêcher. Hein. Je vais vraiment faire au plus simple. Alors du coup d'habitude je fais un liner, mais du coup comme j'ai pas de temps je vais pas en faire. Hop. Tac. Et je vais insister un peu plus ici, dans le coin de l'œil. Voilà, à l'extrémité là. Juste pour que ça soit un peu plus foncé. Comme un petit smoky. Très clair. C'est très léger, hein, je vous le dis, je fais rien de chargé. C'est juste pour dire de mettre un peu de couleur, d'être un peu maquillée. Hop. Hop là. Je fais ça très rapidement parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas en avance. Faut que je me dépêche. Bon, je suis à côté, hein, j'en ai pour 2 minutes, hein, mais pour y aller en voiture. Mais bon, j'aime pas arriver en retard. Un rendez-vous, plus c'est important. Hop. Voilà. Hop. Tac. Un petit coup vite fait là. On va faire le coin. On va faire un petit coup vite fait ici. Vraiment un petit coup vite fait. On voit quasi rien. Hein. C'est juste pour dire de mettre un peu de... Hop. Quand j'ai un peu plus de temps, j'ai le temps de faire un peu mieux. Mais là, j'ai vraiment pas le temps. Hop. Ensuite, ça c'est fait. Enfin, je vous le dis, hein, je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Je vous le montrerai mieux après quand j'aurai fini. Je vais essayer de trouver une meilleure lumière après quand ça sera fini. Alors ensuite, comme je vous dis, j'ai pas le temps de faire mon liner, donc je vais juste faire... non, c'est pas celui-là. Il est là. Je vais juste faire un peu de crayon ici dans la muqueuse, un crayon noir. Hop. Pour dire d'intensifier mon regard. Ça par contre, ça me fait toujours pleurer. Hop. Ah, je vous ai pas dit ce que j'utilisais. Là, c'est un crayon noir, toujours de la marque Kiotis. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'intérieur ici, là. Pour la muqueuse supérieure, même inférieure. En même temps, c'est pas trop conçu pour ça, celui-là. Il est plus conçu pour faire des liners fumés, donc voilà. Hop. Ouf. On voit déjà une différence, non? Je sais pas. Je sais pas si vous voyez quelque chose, vous. Quelque chose de plus... Ça fait plus intense, je trouve. On va remettre un coup là. Hop. Ensuite, je vais passer au mascara. Alors, comme j'ai pas le temps parce que ça met 3 plombs à sécher, je vais prendre le Lash Paradise. Ça fait pas longtemps que j'ai pris pour tester. Et pour l'instant, j'aime bien. Il me fait des beaux cils, je trouve. Hop. Mais par contre, c'est la brosse que j'aime pas trop, mais... Hop. Je trouve que la brosse a tendance à faire des packs et c'est dommage. Hop. Alors, je recoupe pas mes cils. Hein. De toute façon, que je les recoupe ou pas, ça tient jamais avec moi.
Donc, mais s'ils sont pas assez, ils sont trop souples. Ils tiennent pas. Donc, un petit coup de mascara. J'en mets aussi en bas parce que j'ai l'impression après que ça fait pas beau. Alors, regardez, j'ai tellement chaud. Je sais pas si vous allez voir. Je suis en train de perler là. C'est horrible. En fait, comme je me mets la pression parce que je suis pas en avance. Hop. Hop là. Tac. 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 Ah, ça fait des... En fait, le truc, c'est que ça fait... Note, ils doivent bien aimer. Mais moi, ça me fait des paquets. Et ça, j'avoue que je suis pas trop fan des gros paquets. Enfin, pas de mouche. Mais ça me le fait d'un côté, mais pas de l'autre. Alors, c'est un peu galère. Du coup, ça fait pas pareil. Mais bon, on fait comme on peut. Voilà. Et comme d'habitude, j'en mets partout. Donc, la petite astuce. Coton-tige. Et on retire ce qui a dépassé. Hop. Tout doucement. Au moment, il faut attendre que ça sèche. J'ai pas le temps, comme vous le savez. Et moi, je trouve que le fait d'attendre que ça sèche, ça se déplace. Ça déplace le truc. Là, juste, vous passez quand c'est pas trop sec. Et vous y allez doucement, sans forcer. Hop. Voilà. Ensuite, petite poudre. Je prends d'abord un pinceau estompeur. Ah là, c'est la marque L'Oréal et c'est le Nude 207. Voilà. C'est un petit blanc irisé. Alors, je prends d'abord un pinceau estompeur et je le mets là. Juste pour dire de un peu éclaircir. Et que ça fasse quelque chose de plus travaillé. Voilà. Ensuite, toujours avec la même poudre, je prends mon petit pinceau boule comme ça. Et je vais le mettre dans le coin interne ici, juste là. Parce que j'aime bien. J'aime bien faire un petit point de un petit point ici. Là, c'est chiant parce que vous voyez vraiment pas bien comme c'est, avec la lumière et tout. Je vous montrerai mieux après. Hop. On essaie d'intensifier tout ça. Hop. Et avec ça, c'est fini. Je reprends un coton-tige et je nettoie ma muqueuse. Hop. Je retire ce qu'il y a dessus. Et je vais prendre... Alors, c'est un crayon Yves Rocher, un crayon colle Yves Rocher. Et c'est la couleur... Attendez. Ah, il n'y a qu'un numéro. C'est le 901. Voilà, c'est couleur chair, blanc, un peu rosé, quoi. Donc, je nettoie la mine parce que ça a tendance avec le mascara. Hop. Et je mets ça dans la muqueuse inférieure. Hop. Hop là. Comme j'ai joué, il n'y a rien qui tient. Hop là. Ouh. Franchement, je sais pas comment font les youtubeuses pour pas avoir le nez qui pèle comme ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit coup comme ça. Un petit coup sur le nez. Ah, j'aurais pas dû. Ça a tout déplacé. Ah! Vous voyez, ça, c'est le genre de choses que je supporte pas, en fait. Ça déplace tout. Quand j'ai chaud, il n'y a rien qui tient. C'est pas grave, hein, on va essayer de rattraper ça comme on peut. Si on peut pas, c'est pas grave. Juste étaler un peu parce que sinon ça va faire trop. Puis je reçois des messages, c'est chiant, ça sonne. Bon, bah ça aide pas plus que ça. Hein. Bon, c'est pas grave. On va essayer de trouver une solution.
Je vais essayer de trouver une solution et puis je reviens après. Allez, à tout à l'heure. Bon, me revoilà. Comme vous voyez, j'ai fini mon maquillage. En fait, j'avais pas le temps de continuer à filmer juste après, donc je suis allée à mon rendez-vous. J'avais réussi à rattraper mon nez, mais comme vous pouvez le voir, bah, tout s'est redéplacé avec le masque. Ça m'a donné tellement chaud. Regardez, je brille. Je brille, je continue à avoir la transpiration qui sort du nez, à perler. C'est horrible. Je sais pas comment il y en a, ils font pour que ça tienne et tout ça, mais moi, c'est horrible. Enfin, voilà, même ici un peu, vous voyez, ça, c'est moins couvert et tout ça. Sinon, comme vous voyez, j'ai mis un rouge à lèvres en plus. Alors, c'est de la marque Kyotis. Voilà, le packaging est super beau. Attendez, je vais vous reposer là où vous étiez. Si j'y arrive, parce que j'avais retiré. Hop. Il faut que je retire mes affaires pour vous poser. C'est le seul endroit où je peux vous poser dans la salle de bain. C'est là. Pas très bien, mais c'est là. Hop. Ah, regardez, je peux même pas... Attendez. C'est un peu compliqué. Hop. Voilà. Donc, je vais allumer la lumière. Attendez. Hop. On se verra mieux. Donc, je vous disais, c'est la marque Kyotis. Et je sais pas si vous allez vous rendre compte. Une jolie couleur. Après, c'est que voilà, en plus, il fait super moche, donc l'appartement est super sombre, donc avec les lumières, ça rend pas aussi bien. Mais voilà quoi. J'adore cette couleur. Et bien sûr, je m'en mets sur les dents. Hein? Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage. Bon, après, comme je vous dis, c'est un maquillage pour tous les jours. Quand je sors, donc voilà. Sur ce, mes petites mains au-dessus. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Ok? Allez, bisous ma petite main au-dessus.